Bonjour à tous, le sujet d'aujourd'hui c'est la gestion des imprimantes et des fax. Dans cette leçon, il y aura deux parties. Premièrement, installation et gestion d'imprimantes et deuxièmement, installation et gestion de fax. D'abord, je vais vous présenter l'installation d'une imprimante sur l'ordinateur. Commencez par connecter l'imprimante sur le PC et au secteur, puis mettez-la sous tension. Et ensuite, insérez les CD contenant les pilotes dans le lecteur CD-ROM. Cliquez ensuite sur Démarrer. Choisissez Imprimante et télécopieur. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur Ajouter une imprimante. Vous obtiendrez la fenêtre de l'assistant d'installation. Donc, pour continuer, cliquez sur Suivant. Choisissez ensuite Imprimante locale ou réseau et faites Suivant. Si vous choisissez l'installation automatique, cochez cette case. Ensuite, cliquez sur Suivant. Si Windows a détecté votre imprimante, la procédure se termine ici. Et comme ça, votre imprimante est bien installée et prête à l'emploi. Sinon, vous allez faire une installation manuelle. De ce fait, décochez cette case et cliquez sur Suivant. Par défaut, le port LPT1 est sélectionné. Si vous connaissez le port sur lequel l'imprimante est connectée et que celui-ci est différent du port par défaut, sélectionnez-le et cliquez sur Suivant. Ensuite, sélectionnez le fabricant et le modèle de votre imprimante. S'il est fourni avec un disque d'installation, cliquez sur Disque fourni. S'il n'est pas dans la liste, consultez sa documentation pour choisir un logiciel d'impression compatible. Sinon, sur la colonne Fabricant, sélectionnez le fabricant et sur cette colonne, indiquez le modèle de votre imprimante. Je vous signale que le pilote doit être signé par Microsoft. Comme vous voyez ici, ensuite cliquez sur Suivant. Il vous reste à donner un nom à l'imprimante. Vous pouvez laisser le nom par défaut. Suivant. Ensuite, si vous voulez partager cette imprimante, vous devez fournir un nom de partage. De ce fait, cochez la deuxième case, laissez le nom par défaut et cliquez sur Suivant. Maintenant, répondez non à la question « Voulez-vous imprimer une page de test ?» Cliquez ensuite sur Suivant. Pour fermer cet assistant et finir l'installation, cliquez sur Terminer. Pour savoir si tout ça marche bien, dans Imprimante et télécopieur, cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante que vous avez ajoutée, puis cliquez sur Propriétés, cliquez sur l'onglet Général, puis imprimez une page de test pour s'assurer s'il s'imprime correctement. Maintenant, si vous voulez installer une imprimante réseau, comme tout à l'heure, cliquez sur Ajouter une imprimante. Suivant. Mais cette fois-ci, cochez la deuxième case, une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur. Puis, cliquez sur Suivant. Ensuite, l'assistant d'ajout d'imprimante vous propose, si vous ne connaissez pas le nom et l'adresse de l'imprimante, de rechercher une imprimante qui corresponde à vos besoins. Laissez la première case cochée, c'est-à-dire recherche d'une imprimante automatiquement, puis cliquez sur Suivant. Sur cette liste qui apparaît, sélectionnez l'imprimante que vous voulez utiliser et cliquez sur Suivant. Avant de répondre à cette question, notez que ce signe indique que cette imprimante est prête à l'emploi. Dans ce cas, l'imprimante locale qui est prête à l'emploi. Pour que ce signe se déplace à l'imprimante réseau, il faut répondre à cette question, voulez-vous utiliser cette imprimante comme imprimante par défaut? Par oui. Ensuite, cliquez sur Suivant. Pour fermer cet assistant, cliquez sur Terminer. Comme ça, l'imprimante réseau qui est prête à l'emploi cette fois. Maintenant, je vais vous montrer le partage de l'imprimante dans le réseau. En premier lieu, sélectionnez l'imprimante que vous voulez partager, faites un clic droit. Ensuite, Partager. Vous obtiendrez cette fenêtre dans l'onglet Partage. Cochez la deuxième case Partager cette imprimante. Donnez-lui un nom et validez en cliquant sur OK. Si certains de vos ordinateurs fonctionnent sous une autre version que Windows XP, cliquez sur Pilote supplémentaire. Cochez ensuite les versions de Windows utilisées par votre ordinateur.
par exemple Windows 95, puis valider. Votre partage maintenant est terminé. Passons maintenant à la gestion d'imprimante. De ce fait, double-clic sur votre imprimante. Vous aurez cette fenêtre. Sur l'onglet Imprimante, vous pouvez définir cette imprimante comme imprimante par défaut. Il y a aussi les options d'impression, suspendre l'impression. Vous pouvez aussi annuler tous les documents, partager cette imprimante, ainsi de suite. Par exemple, votre imprimante est désormais partagée, mais accessible depuis n'importe quelle autre machine du réseau informatique. L'objectif donc, c'est de limiter l'accès à l'imprimante. De ce fait, clic droit sur votre imprimante, puis Propriétés, sélectionnez l'onglet Sécurité. Commencez par supprimer tous les droits d'impression à tout le monde, en cliquant sur Supprimer. Vous pouvez aussi ajouter un utilisateur nommé Hajar par exemple dans la liste des utilisateurs déclarés sur l'imprimante, en cliquant sur Ajouter. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, alors indiquez le nom du compte que vous allez ajouter. De ce fait, cliquez sur Avancer et sur cette liste, sélectionnez ce compte. Ensuite, Valider. L'utilisateur apparaît enfin dans la liste des utilisateurs déclarés sur votre imprimante. Vous donnez tous les droits sur l'imprimante à l'utilisateur. Imprimer, gestion d'imprimante, gestion des documents, ainsi de suite. Puis, cliquez sur Appliquer, ensuite Valider. On passe maintenant à la deuxième partie, l'installation et la gestion de fax. Si l'email a supplanté les autres moyens écrits de communication, le fax a encore de beaux jours devant lui, dans le cadre notamment de commandes de produits par correspondance et plus généralement pour laisser la preuve d'une transaction. D'abord, on va voir comment installer le fax. Cliquez sur Démarrer, choisissez Imprimante et télécopieur, mais cette fois-ci, double-clic sur Configurer les télécopies. Windows XP intègre un logiciel de télécopie qui n'est pas activé par défaut, mais qu'il est très simple à installer. Ce programme permet l'envoi et la réception de fax, seulement il faut disposer d'un modem RTC, car les technologies ADSL et câbles ne prennent pas en charge cette fonctionnalité. Il faut savoir qu'il est facturé. Le service d'envoi est activé par défaut. Il faut par contre paramétrer la réception. Dans le menu Imprimante et télécopieur, accessible par le menu Démarrer, activez la réception. Vous pouvez aussi configurer le mode de réponse. Il faut savoir aussi que le numéro de télécopie correspond au numéro de la ligne sur laquelle est branché le modem. Je vous signale que pour lire le fax, vous avez le choix entre une impression et l'enregistrement d'un dossier à spécifier. Jusque-là s'arrête notre cours. Dans cette leçon, on a vu l'installation et la gestion d'imprimantes et aussi l'installation et la gestion de fax. Merci pour votre attention.